La Deuxième Guerre mondiale a été l'un des événements les plus tragiques dans l'histoire du monde, mais d'un autre côté, elle a également donné lieu à plusieurs inventions qui ont complètement changé le monde. L'une des inventions clés de cette époque est le magnétron à cavité, qui rend les radars super efficaces. Les magnétrons à cavité sont également utilisés dans les fours à micro-ondes, dont leur fonction est de produire des micro-ondes de forte puissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer la physique qui fait fonctionner le magnétron à cavité. Les magnétrons à cavité fonctionnent sur le principe de l'oscillation LC. L'oscillation LC se produit lorsqu'un condensateur chargé est placé près d'un inducteur. Cette simple disposition crée un mouvement de va-et-vient des électrons. Pour en savoir plus sur les oscillations, veuillez cliquer sur le bouton I. Lorsqu'une antenne à laquelle est fixé un inducteur est placée à proximité de l'inducteur d'un circuit LC, l'antenne émet des ondes électromagnétiques. C'est la théorie qui explique le magnétron à cavité. Il est évident que l'énergie d'oscillation et le rayonnement associé de ce dispositif théorique cessera rapidement, car il perd de l'énergie sous forme de rayonnement. Comment transformer ce dispositif théorique en un dispositif pratique? Examinons cela dans ce qui suit. Considérons cette configuration, une cathode et un filament. Le courant qui traverse le filament chauffe la cathode et de ce fait, des électrons sont émis par celle-ci. Ce phénomène est connu sous le nom d'émission thermo-ionique. Il est intéressant de noter que dans ce cas, les électrons reviennent à la cathode. Si nous plaçons une anode avec un potentiel positif, les électrons émis s'accélèrent et se dirigent vers l'anode. Comme l'indique la théorie des radiations, les charges produisent des radiations lorsqu'elles s'accélèrent. Cependant, dans cette disposition, les électrons rayonnent de manière inefficace car ils passent très peu de temps dans l'espace d'interaction. Afin d'augmenter le temps passé par les électrons dans cet espace, un aimant permanent est introduit dans la structure. Le champ magnétique oblige les électrons à suivre un chemin courbé. Comme la trajectoire des électrons est maintenant incurvée, le temps que les électrons passent dans l'espace d'interaction est augmenté. La structure finale ainsi formée est connue sous le nom de magnétron de Hall. Les magnétrons de Hall sont plus efficaces que la technologie expliquée précédemment, mais leur efficacité peut encore être améliorée à l'aide des oscillations LC que nous avons vues au début de cette vidéo. Voici comment on obtient une oscillation dans un magnétron. Pour obtenir une oscillation, l'anode est conçue avec des cavités. Ces cavités sont à l'origine d'énormes différences dans la physique des magnétrons. Pour comprendre cela, prenons un cas simple. Considérons une barre métallique avec une cavité. Supposons qu'une charge négative passe à proximité du métal. La charge négative va évidemment repousser les électrons qui s'en approchent, comme le montre cette animation. De même, lorsque la charge négative passe à proximité de la cavité, les électrons autour de la surface de la cavité sont perturbés. Vous pouvez voir qu'une accumulation de charges positives et négatives se produit à travers les surfaces des cavités en raison de cette perturbation. En bref, les surfaces des cavités agissent comme des plaques de condensateur. Si vous connectez un inducteur à la surface de la cavité, les charges commenceront à osciller. Cette physique simple est à la base du magnétron à cavité. Un magnétron comporte de nombreuses cavités de ce type. De nombreux électrons sont éjectés de la cathode par émission thermo-ionique. Suivons l'effet du tout premier électron éjecté sur ces cavités. Comme expliqué ci-dessus, cet électron induira des charges positives et négatives sur les surfaces des cavités. Ici, les cavités sont disposées de manière circulaire. Cela signifie que les surfaces des paires de cavités chargées ne peuvent pas rester isolées. Pour que le champ électrique reste nul dans le métal, toutes les paires de cavités doivent être chargées avec la polarité opposée. Une chose intéressante à noter ici est que la surface incurvée de la cavité agit comme un inducteur. Cela signifie que les charges accumulées correspondent à une oscillation LC simultanée. À l'aide d'une boucle métallique et d'une antenne, cette oscillation est extraite et convertie en onde EM. Ces oscillations seront maintenues dans le magnétron puisque les électrons circulent continuellement de cathode en anode et transfèrent leur énergie. Voyons maintenant ce qu'il advient des électrons restants dans l'espace d'interaction. Le tout premier électron qui a atteint la surface de la cavité a déjà produit un motif de charge sur les cavités.
Cela signifie que les électrons restants seront attirés vers les régions de charge positive et qu'ils formeront un intéressant motif de roue à rayons comme celui-ci. Comme les charges sur les cavités oscillent, la roue à rayons doit tourner comme illustré. Ce phénomène pourrait se rapprocher de l'analogie entre un âne, une carotte et un bâton. Ici, peu importe le nombre de pas que l'âne fait pour atteindre la carotte, celle-ci reste toujours hors de sa portée. Comme vous avez dû le remarquer, l'antenne n'est reliée qu'à une seule cavité, puisque les lignes de champ magnétique générées dans une cavité sont également reliées aux autres cavités. Ce phénomène est appelé couplage mutuel. Cela signifie que l'extraction de l'énergie magnétique d'une cavité serait la même que l'extraction de toutes les cavités combinées. Le magnétron à cavité a été développé au Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale pour améliorer la technologie des radars. Les magnétrons à cavité sont capables de produire des impulsions de forte puissance à une longueur d'onde plus courte, ce qui permet de détecter des objets plus petits. La taille compacte du magnétron à cavité a réduit la taille du radar. Cette technologie britannique a été transférée aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et au début, les scientifiques américains ont eu du mal à comprendre la physique des magnétrons à cavité. Cela signifie que la technologie que vous comprenez maintenant est l'une des plus complexes de l'ingénierie.